Aujourd'hui, on va voir la face cachée de certaines marques qui appartiennent à des youtubeurs. On va donc analyser leur site e-commerce. Je vais voir ce qu'ils font de bien, mais aussi ce qu'ils pourraient améliorer pour vendre encore plus. Pour ça, je vais passer en revue plusieurs points, que ce soit le branding, le SEO et la publicité. Bref, en gros, on va faire une analyse complète qui pourra aussi t'aider si tu as une boutique ou bien si tu veux lancer ton projet. C'est parti. La première boutique appartient à Léonard. Donc c'est un YouTuber avec plus d'1 million d'abonnés. Déjà, on peut voir le nom de la boutique ici dans sa bannière. Pourquoi pas? On va voir ses liens. Donc c'est bien à lui et c'est une marque de café. Intéressant. On va aller dessus. Donc là, je suis sur la page d'accueil du site. C'est déjà pas mal. J'aime beaucoup. Déjà, on comprend à quoi correspond le produit. Il y a un très beau visuel. J'imagine qu'il a payé un très bon professionnel pour faire ce visuel-là. C'est vraiment très bien fait. Je descends un peu pour voir. Café artisanal 100% Arabica. Avec la première phrase, on comprend déjà quel est son produit, quelle est sa différence par rapport aux autres. C'est un produit artisanal et qui est 100% Arabica. Donc pourquoi pas. En bas, il y a l'origine du café, une qualité irréprochable. Donc ici, il y a des détails. Torréfication artisanale, de la plantation à votre tasse. Ici, c'est déjà très bien. J'aime beaucoup. Je trouve juste dommage. Ici, une qualité irréprochable. Il aurait pu changer ça par quelque chose de plus personnalisé. Parce qu'ici, par exemple, il y a des mots qui sont vraiment dans le segment du café. Ici aussi. Et ici, en premier aussi, il parle du café. Et là, c'est quelque chose de plus basique qu'on peut mettre sur n'importe quel site. Ici, j'aurais personnalisé un peu plus. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on comprend aussi déjà la couleur. Donc, c'est du orange qui revient très souvent. Donc, ici, il y a d'orange. En bas, j'imagine qu'il y a aussi un peu d'orange. Ici, il y a de l'orange. Donc, c'est vraiment très bien. Un café colombien d'exception, bio et issu du commerce équitable. C'est très bien. Moi, je vous avoue, personnellement, je ne suis pas un très grand consommateur de café, donc je ne connais pas grand-chose. Mais j'aime beaucoup déjà la présentation de tout ça. Je descends encore un petit peu. Ok, ici, on a des produits sympas, sachets et puis des capsules. Niveau prix, je pense que c'est correct. Après, il faudrait voir ce qui fait le marché. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un très grand consommateur de café. House blend, riche et gourmand. On descend un petit peu. En tout cas, la présentation est très professionnelle. Pourquoi Flamme? Aujourd'hui, l'industrie du café est complètement déséquilibrée. Ok, intéressant. Il explique un peu l'histoire du coup de sa marque. Là en bas, on a que les conditions générales de vente et les mentions légales. Ce serait intéressant d'ajouter le reste. Déjà en bas, c'est le bas de page de Shopify, un peu le basique quoi. Ici, je peux cliquer sur Nos cafés pour voir. Ok, donc quand je clique sur Nos cafés, on revient au début de la page d'accueil. Pourquoi pas? Maintenant, on va voir l'histoire. Histoire de Flamme, ok, je m'appelle Léonard, j'ai 25 ans, ok, intéressant, nous prenons la qualité au sérieux, ok. Donc là, il parle un peu de l'histoire de la marque et blog. Est-ce qu'il est actif dans les blogs? Donc oui, il est très actif, on va dire. Il a lancé des 2 blogs le 12 avril. Au lieu de lancer 2 articles de blog en même temps, je le conseillerais de lancer celui-là une semaine et la semaine d'après, tu lances celui-là. Au lieu de lancer tout d'un coup. Et là aussi, encore une fois, lancer 2 la même journée. Moi, à sa place, je préférais être plus régulier et programmer tes articles de blog pour pas que, par exemple, là, il reste une grosse période sans poster. Après, niveau article de blog, c'est sympa quand même. Il a l'air d'avoir des bons articles de blog. Je vais cliquer sur celui-là. Il a attiré mon œil là avec les ordinateurs. Pourquoi proposer du café premium en entreprise booste la productivité? Ok, sympa. On va voir un peu s'il a travaillé le SEO de l'article de blog. Donc là, je vais utiliser un petit outil. Il a fait le titre, il a fait la métadescription, les headers H1, H2. Ok. Non, c'est bien structuré. Ça m'a l'air d'être bien structuré. Pourquoi pas? Je vais passer un coup d'œil rapidement du coup sur l'article. Comme j'ai écrit pas mal d'articles sur ChatGPT, moi je vois ça direct. Pour moi, c'est un article de ChatGPT. Après, je sais pas si Google arrive à identifier, mais la façon d'écrire, je vois que c'est un article écrit avec ChatGPT, avec un bon prompt, mais c'est quand même du ChatGPT, j'ai l'impression. Ici en bas, il y a une petite flèche. Ok, elle est mal positionnée. Ça, il faudrait le régler. Bon, maintenant, on va sur l'onglet professionnel. C'est juste une page contact basique, quoi. Pourquoi il a utilisé une application Shopify Forms Powered by Hulk App? Parce que ça, t'as pas besoin vraiment d'utiliser une application. Après, pourquoi pas, peut-être il veut vraiment segmenter le truc, mais j'ai pas l'impression que c'est obligatoire d'avoir une application pour ça, quoi. Je vais faire un petit tour sur la page d'accueil en mobile rapidement. Ok, il y a une petite flèche là. Je clique. Oh là là,
ça fonctionne pas. Je suis désolé, la petite flèche là, faut l'enlever si ça fonctionne pas. En tout cas là, sur mon test, ça fonctionne pas. Peut-être que sur un vrai mobile, ça peut fonctionner. Je descends un petit peu. Ok, bon, c'est la même chose. Moi, je dirais qu'il est un peu moins optimisé sur mobile. Je le trouve plus joli sur PC et ça, c'est dommage parce qu'un site doit être plus joli sur mobile que sur PC. En menu, ok, c'est sympa. C'est celui de base. Je vais essayer d'ajouter un produit au panier. Donc, je vais cliquer ici. Ah, ok, quand je clique dessus, donc là, je tombe sur la page produit. Ok, je devais faire ça tout à l'heure. Donc là, on peut voir un peu à consommer avant mars 2026. Bon, je pense qu'on a le temps pour le consommer. Détails, ok, on a les petits détails. Je trouve dommage, c'est pas assez visible. Et les détails, bon, il n'y a rien, quoi. Ça ne veut rien dire pour nous. Pour moi, en tout cas, qui ne comprend rien au café, SCA, ça veut rien dire. J'aurais mis le détail de qu'est-ce que ça veut dire, note SCA. Parce que personnellement, moi qui ne connais rien au café ou qui en consomme très peu, je ne connais pas cette note-là. Donc il faudrait mettre en détail parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes comme moi. Je trouve un peu que la couleur n'est pas assez visible. C'est pas assez clair. Par exemple là, au lieu de laisser ça comme ça, j'aurais mis peut-être une case. Comme ça, ce serait plus visible. Une case avec une petite superposition, ce serait beaucoup plus sympa. Même sur quantité là, peut-être mettre... entouré, comme ça on pourrait vraiment le voir. Achat unique ou abonnement, bon ça c'est vraiment très sympa. Ici j'aurais désactivé acheter avec ShopPay, ça met juste des options en plus, ça va embrouiller le potentiel client. L'objectif c'est vraiment de le simplifier la vie, donc moi j'aurais enlevé acheter avec ShopPay et même plus de moyens de paiement. En bas de la page de produit, on a quoi? Note de dégustation derrière chaque tasse de café. Ça par contre c'est très sympa, j'aime beaucoup. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'avis client. Ça c'est très dommage. Il faudrait, c'est obligatoire d'avoir des avis clients, que tu reprennes ceux qui t'ont donné des avis sur Trustpilot ou que tu ajoutes un onglet avis client ici, ce serait déjà beaucoup mieux. On va faire un test, je vais ajouter au panier, donc en abonnement, allez, soyons fous, ajouter au panier. Ah, le panier il est un peu bizarre là, la couleur ça va pas du tout, je suis désolé. Peut-être ce noir là, le remplacer par un blanc, parce que c'est vraiment pas très joli, hein, je vais pas vous mentir. J'aurais aussi ajouté un peu de trust, c'est-à-dire j'aurais mis ici en bas livraison en 7 jours, je sais pas, ça dépend de sa livraison, paiement sécurisé, etc. Ça, taxes incluses et frais de port calculés, ça j'aurais enlevé. On va faire procéder au paiement, mais j'imagine que c'est celui de base de Shopify. Oui, c'est bien ça. Donc là, c'est la page de paiement de base de Shopify. Ça, il n'y a rien à dire, hein, c'est très sympa. Après, il y a des améliorations possibles. Mais déjà comme ça, c'est très sympa. Ici en haut, par exemple, il pourrait mettre encore un peu d'avis client. Ce serait pas mal. Et ce qui est dommage aussi, c'est que là, on perd l'identité du site. Parce que là, on tombe vraiment sur le truc basique de Shopify. J'aurais joué un peu avec les couleurs, les mêmes couleurs du site. J'aurais repris dans la page de paiement, pas partout, pour pas que ce soit moche, mais un peu par-ci par-là, pour que ça rappelle un peu le site que la personne est en train de visiter. Parce que là, si on voit que comme ça, c'est un site basique Shopify. Il n'y a aucune différence par rapport à n'importe quel site Shopify. J'aurais optimisé un peu ça parce que là, j'ai l'impression qu'il n'a fait aucune optimisation sur sa page de paiement. On va chercher rapidement Flamme Café sur Google. On va voir ce qu'on trouve. Donc là, j'ai tapé Flamme Café sur Google. C'est dommage qu'il n'ait pas une publicité ici sur son nom de marque. Ça, c'est très important. Il a une page Instagram, Flex Réalisation. Donc là, il y a le gars qui a fait la vidéo pour lui, qui a une chaîne YouTube et qui a mis la vidéo dans sa chaîne YouTube, ok. LinkedIn, Papers, la société et tout. Ok, il n'y a pas d'avis client. Ça, c'est vraiment dommage. Je vais mettre avis. On trouve quoi? Il n'y a vraiment donc aucun avis client. Ce serait vraiment très intéressant d'ajouter des avis clients parce qu'ici, il n'y a rien tout simplement. Sa page Instagram, ok, on le voit souvent. Donc, on voit souvent le visage du YouTuber. Ça, je trouve un peu dommage. Ce serait intéressant qu'il se détache un peu de sa marque. Après, j'imagine que la plupart des ventes viennent justement des fans à lui. Mais après, que s'il veut élargir un peu plus son segment, ce serait intéressant de se détacher un peu de sa marque. Donc là, toutes les vidéos sur Instagram, en tout cas, il y a son visage au milieu. Après, j'imagine qu'il est au début de sa marque et qu'il va sûrement modifier certaines choses. Je vais cliquer sur la première image. Il a fait donc un post avec lui. Ok, pourquoi pas. Là, c'est des photos, lui et son café. Donc là, c'est la vidéo qu'on a vue sur sa page d'accueil. Ok, donc c'est Flex Réalisation qui a posté ça. J'imagine donc qu'ils ont travaillé ensemble et puis que eux, ils ont juste repris la vidéo qu'ils ont faite du coup pour le site. Et ils ont mis dans leur chaîne YouTube. On va vérifier rapidement donc les visites sur Google. Là, il a commencé en décembre, donc il n'y a pas très longtemps de ça. Ça fait environ
4 mois du coup qu'il a lancé le projet. On peut voir ça sur Instagram rapidement. Donc oui, c'est bien ça. Donc il a lancé le projet début décembre. Donc là, ça fait un peu plus de 4 mois. Donc c'est un projet vraiment assez récent. Là, sur Google, on peut voir qu'il a commencé à faire un peu de visites. Il a 300 de trafic par mois environ. Il a pris une petite baisse. Après, c'est plutôt normal. C'est pas une grosse baisse de trafic. Et la plupart des visiteurs viennent justement de Café Léonard. Donc c'est un mot-clé qui lui appartient. C'est plutôt normal. Après, je vais pas faire une analyse très en profondeur parce que c'est pas le but que la vidéo dure 3-4 heures. C'est vraiment de faire une analyse rapide. On va voir un peu en bas qu'est-ce qui a été fait. Café-flamme.fr. Est-ce que ça, c'est pas juste un copieur? Je vais ouvrir le site. Non, ça n'a rien à voir, j'imagine. Non, ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste un gars qui a le même nom de marque à peu près. Pour l'instant, il est plus vraiment sur ses mots-clés personnels qui est Café Flamme et tout, Flamme Café. Donc ça lui appartient. Conservateur grain de café. Ok, il a réussi à ranker un peu avec un article de blog. Comment conserver café grain. Ok. Donc il a réussi à prendre une petite position. Là, il est en 60, mais s'il optimise un peu ça, il peut améliorer sa position. Mais bon, de ce qu'on peut voir, globalement, c'est un projet assez récent. En tout cas, je le souhaite le meilleur. On va passer au projet suivant. Maintenant, on va analyser une marque qui appartient à Océane, qui a presque 2 millions d'abonnés. Donc la marque, elle s'appelle Maison Bagarre. Je pense qu'on prononce ça comme ça. L'accès au site est réservé aux glabelles de plus de 18 ans. Ok, pourquoi pas. Donc là, je vais mettre que j'ai 18 ans. Donc là, c'est une boisson alcoolique, de ce que j'ai l'impression. J'aime beaucoup le design de départ. C'est dommage que ce soit pas une vidéo parce que ça y prête en tout cas. Même si c'est qu'une petite vidéo, même si on peut voir que la bouteille bouger rapidement, c'est très dommage, je trouve. Shop, ça, en anglais, ouais, bon, je trouve que ça perd un peu de son identité. Si c'est pas une marque qui est axée vraiment sur un peu mélange anglais, français, etc. Je trouve ça dommage. À propos de nous, où nous trouver? Ok, livraison offerte à partir de 2 packs achetés. Sympa, notre vin pétillant. Donc c'est un vin pétillant. Pourquoi pas. Ici en haut, on voit une petite couronne. Malheureusement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire login. Et là, c'est le petit panier pour acheter. C'est bien d'avoir modifié ça parce que c'est un peu unique, mais c'est dommage en même temps parce que c'est pas habituel. Donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je retourne donc dans la page d'accueil. On va vérifier un peu tout ça. Là, on est dans la page d'accueil. Je descends un petit peu. On va dire que le produit, c'est très bien. J'imagine que la plupart des personnes qui vont acheter ça, c'est parce qu'ils connaissent donc Océane. Donc là, le produit est épuisé. Ça, c'est très sympa. Donc, ça veut dire qu'elle a bien chiffré. En bas, on peut voir une photo d'une usine du coup. Ok, sympa. Je descends encore. On voit encore le produit. Bon, ça reste un site un peu basique où vraiment on voit que le produit. C'est un peu une vitrine du produit. On va vérifier dès maintenant. Donc la page produit. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui les gars, c'est dangereux. À propos de Maison Bagarre, créé en 2024, donc c'est aussi assez récent. C'est plus qu'une boisson, c'est une révolution. Ok, on va voir le produit. On va voir la révolution. Donc là, c'est un vin pétillant en canette. Ça, j'ai jamais vu. Après, c'est très sympa. Il y a donc une grosse différenciation. Après, moi, je suis pas du tout un spécialiste dans le milieu, encore une fois. Peut-être que c'est une niche déjà saturée, mais moi, je connais pas vraiment. Donc, pour moi, c'est nouveau en tout cas. Donc ici, on peut voir les détails du produit. J'aime beaucoup. Déjà, c'est très bien qu'on puisse bouger le produit directement comme ça. Ça, c'est très intuitif. Le seul truc dommage que je trouve, c'est par exemple si je voulais lire ce qui est écrit ici, j'aimerais bien pouvoir cliquer dessus et avoir un grand zoom sur ça. Donc ça, c'est très dommage. La même chose ici en bas. Donc ça, ce serait un grand plus qu'elle pourrait ajouter dans sa page produit. Mais par contre, c'est vraiment très intuitif. On tourne et tout, ça, c'est très sympa. Ça amuse le potentiel client. Donc j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Ici à droite, on voit un peu les avantages du produit. Donc il n'y a pas de sucre, c'est pétillant. 6 canettes est égal à 12 verres. J'aime beaucoup le design de la page du produit. Il y a des améliorations comme j'ai dit, mais c'est vraiment très sympa. Notre recette, quand je clique ici, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est inadmissible pour un site web. Qu'il y ait des petites erreurs comme ça qui peuvent être réglées en 2 secondes, c'est vraiment dommage. Bon, ici, il y a une grande boîte avec le produit, c'est sympa. Quel est le goût du vin? Il n'y a pas de questions idiotes. Ça, j'aime beaucoup. Donc là, rien qu'avec cette façon d'écrire, on voit déjà un peu la façon dont elle veut parler à son potentiel client. Donc c'est pour ça, encore une fois, que je trouve dommage qu'elle mette shop ici en anglais. Ça ne veut rien dire pour sa marque. C'est vraiment dommage. Donc ici, on a une FAQ. Encore une fois, quand je clique sur l'FAQ,
ça fonctionne pas. Ça, c'est très très dommage. Donc, on a la possibilité de commander en gros si on est un professionnel. Je clique dessus pour voir. Déjà, ça, c'est beaucoup mieux que celui qu'on avait vu tout à l'heure là de Flamme Café. C'est beaucoup plus détaillé si un professionnel veut acheter son produit. Donc là, c'est vraiment plus détaillé. Je trouve déjà beaucoup mieux que l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Mais je trouve que c'est un peu moins complet que l'autre site qu'on a vu tout à l'heure. Après, ça reste un site plutôt sympa. L'idée, elle est très très bonne, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Il y a beaucoup d'améliorations possibles sur son site web. On va voir à propos de nous. Bienvenue chez nous. Par contre, la page à propos de nous, elle est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce que je vois, notre savoir-faire, notre canette. Simple et efficace. Pas besoin d'ajouter beaucoup plus. Où nous trouver, on va voir ça. Donc ici, ok, ça c'est la catastrophe. Ça c'est la catastrophe. Par contre, il faudrait régler ça aussi. On s'aggrappe et puis ici en bas, indiquer le mail pour recevoir des mails de leur part. Tout sympa. Le concept c'est à propos de nous. Ok. Mon compte. On va voir leur Instagram. Bon, c'est Maison Bagarre du coup. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce, hein, je sais pas. Là, ce qui est intéressant déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle s'est détachée un peu de la marque. On la voit pas dans les derniers posts en tout cas. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Après, bien sûr, elle est obligée de faire un peu de vidéos pour faire de la publicité à sa marque, mais on la voit pas souvent. Et ça, c'est vraiment très sympa parce que comme ça, la marque ne va pas dépendre d'elle. C'est une marque qui pourra par la suite tourner tout seul et les personnes vont savoir différencier la marque de la personne. Donc, c'est vraiment très très sympa. Donc là, elle partage même l'avis d'un de ses clients Trustpilot. Ça, c'est super. Et encore une fois, on n'a pas vu ça dans le site web, des avis clients. C'est vraiment dommage. On va chercher le nom de la marque sur Google pour voir un peu ce qu'on trouve. Sur Google, on voit déjà la marque. C'est encore une fois dommage qu'elle n'a pas fait de la publicité. En tout cas, sur le nom de marque. Trustpilot, ok. Eux, ils ont des avis Trustpilot. C'est déjà beaucoup mieux. On va vérifier ça rapidement. Et ça, par contre, elle est obligée d'ajouter ça sur son site web. Il n'y a aucun avis client, c'est vraiment dommage. Donc ça, il faudrait l'utiliser dans son site web. Déjà parce qu'elle a beaucoup de bons avis. Donc ça va ajouter un grand plus à son site web. C'est vraiment dommage. Donc là, oui, il n'y a que des bons avis pour la plupart. Donc ça, c'est vraiment dommage qu'elle ne l'ait pas mis sur son site web. Bon, là, j'ai changé un peu le lien. J'ai mis collection-al pour voir si elle a d'autres produits. Et là, donc, on peut voir qu'elle a ce petit truc sans photo. On va cliquer dessus pour voir. Ok, ça fonctionne pas, c'est un bug. Bon, ouais, ça, faudrait le désactiver. On va faire ajouter au panier pour tester. Ouais, le panier aussi, il n'y a rien. C'est assez vide. C'est possible d'améliorer un peu tout ça. On va faire commander pour voir. Ce produit-là, j'imagine que c'est quelqu'un qui a laissé comme ça. Elle pensait que c'est impossible de retrouver. Alors que si on ajoute au lien de la boutique collection-all, on peut voir tous les produits qu'il y a dans la boutique, en tout cas qui sont publiés. Donc là, on a la page, encore une fois, exactement comme l'autre qu'on a vu tout à l'heure, mais elle est déjà un peu plus travaillée, on va dire un petit peu plus. On va vérifier son site donc sur SEMrush pour voir si elle a des visites régulières sur Google. Waouh, c'est déjà pas mal du tout. Elle a 10 cas de visites mensuelles sur le site web. Ça fait déjà quelques mois qu'elle est présente donc dans le marché. On peut voir ici qu'elle a fait un grand boom. Donc là, elle a environ 10 000 de visites organiques. C'est pas mal. Et la plupart des visites organiques viennent de son mot-clé principal. Donc ça veut dire qu'elle a bien travaillé son branding. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et même qu'il y a Radio France donc, qui a parlé de la marque. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Après, il y a pas mal d'améliorations possibles. On va vérifier maintenant rapidement une marque qui appartenait à Squeezie. La marque, c'était Yoko Shop. Je dis bien c'était parce que je viens de voir là sur le site qu'il a fermé. Donc, après une aventure incroyable menée depuis 2019, nous avons décidé de mettre fin à Yoko. Ok. Pour toutes les commandes en cours pour les personnes qui disposent encore d'une carte cadeau valable, merci de vous rapprocher de notre service client. Ok, donc il a fermé sa marque, intéressant. Qui a un endroit pour vérifier pourquoi elle a fermé. On va cliquer ici, pourquoi Squeezie a fermé Yoko. C'était une superbe aventure, mais on a sous-estimé le travail que ça représente d'avoir une marque. Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup de travail derrière. C'est compliqué économiquement, c'est un temps fou. Ce sont des batailles avec les usines de production. C'était de la pression. Ok, j'imagine qu'il n'était pas prêt pour le projet en vrai. Je vais vérifier rapidement donc le site sur SEMrush pour voir un peu les visites organiques. Donc là, Yoko, même s'il a fermé sa marque, il y a plus de 10 000 personnes qui recherchent sa marque tous les mois. C'est énorme. Même s'il a fermé, c'est fou ça. En 2023, c'était 15 000. Après, il a eu une grosse baisse, 4 000 pendant plusieurs mois.
et maintenant il a fait une grosse montée. Je pense que c'est parce qu'il a annoncé la fermeture, donc il y a des curieux qui vont voir du coup tous les mois. On peut voir encore une fois que la plupart des visiteurs viennent directement de la marque, donc de Squeezie indirectement. On va vérifier sur la web archive pour voir un peu comment il était le site. Là en janvier on n'a rien, on va voir donc en février. Ok, il n'y a rien, ça fonctionne pas. Donc j'ai dû retourner en 2023 pour avoir un résultat. Donc on va voir comment le site il était en 2023. Donc là on a le site en 2023. Ok, déjà c'est sympa, on voit des petits yeux de chat là, c'est sympa. Je descends un peu. Donc là on a les t-shirts. Ah, il est vraiment très bien brandé son site en tout cas. Il a sa personnalité. On voit un peu les t-shirts. Et ok, 49 €. Ok, le site en soi il était sympa. Il était vraiment très sympa, très bien travaillé. Ça se voit que c'était pas un site de débutant. Vraiment là, il y a beaucoup plus de détails. Juste, c'est dommage qu'on n'ait pas de menu, mais je pense qu'il a voulu ajouter sa patte personnelle. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de bien, même si il n'y a pas de menu malheureusement. Mais je pense donc qu'il devait avoir que 3 collections. Donc, la Drop, 8, Pachinko, collection permanente et Drop. Donc, il devrait y avoir que ça. Ici en bas, on a des parkas, des kimonos et des pantalons. Ici en bas, on a un peu les conditions générales de vente et contacts, les pages des réseaux sociaux. C'est un site très sympa. On voit déjà à qui il veut parler et le site il a sa propre personnalité. C'est un site qui n'a pas de menu et direct on voit un chat un peu avec des écritures en japonais. Je pense que c'est en japonais. On descend un petit peu, on voit un peu le style japonais et tout. Donc c'est plutôt sympa. Je vais cliquer ici sur la bague. J'ai cliqué sur la bague mais là je suis tombé sur une collection qui n'est pas vraiment une collection de bagues. Pourquoi pas, encore une fois ça renforce son identité. Ok, c'est sympa, écoute. En bas là on peut voir la bague, 35 €. Ok, pourquoi pas. Je vais cliquer sur un produit là pour voir la page produit rapidement. Mais c'est un site très sympa qui a sa propre identité. Et c'est ce qui est très intéressant avec ce site-là. Parce qu'il y a des couleurs qu'on ne voit pas souvent. Il y a une façon de faire qu'on ne voit que très rarement. Et ça ajoute sa propre identité. Donc là, on est dans la page produit encore une fois. Elle a sa propre identité. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de détails. C'est que là, on voit que direct le produit ajouté au panier. Et il n'y a pas d'avis client encore une fois. Donc je vais tester l'ajout au panier pour voir. Ok, ça bug un peu. Bon, ça, c'est la Webback Machine. C'est pas grave. Après, ça reste un Shopify. Donc, il ne doit pas avoir beaucoup de différence par rapport aux autres dans la page de panier et la page de paiement aussi. À part s'il a vraiment bien personnalisé sa page de panier. Mais là, on peut déjà avoir un aperçu de la page panier vide. Donc ici, ajouter. C'est déjà beaucoup plus sympa que les autres. Il y a un petit upsell en plus. Donc ça va, c'est pas mal du tout. On va vérifier maintenant Yoko Shop sur Google pour voir ce qu'on trouve. Donc là, je suis sur la page Google. Quand on cherche, du coup, Yoko Shop. Donc là, on a le site. On a la page Instagram qu'on va vérifier maintenant. On a Vinted. Ok. On n'a pas d'avis client, ça c'est dommage. Ok, là on est sur la page de Yoko Shop. Waouh, 200 000 abonnés. C'est dommage qu'il ait fermé sa marque comme ça. Le dernier post, il date de 2022. Donc je pense que ça fait un peu longtemps. Là même en bas, c'est écrit. Mais pourquoi c'est fini? J'attends avec impatience le comeback. Ok, sympa. Et lui, il s'est vraiment détaché de sa marque. Alors qu'il pouvait très bien, comme c'est un très gros YouTuber, mettre son visage partout. Mais il a décidé de détacher sa marque de sa personne. Et ça, je trouve que c'est très bien. Là, j'ai pu analyser plusieurs shops. Je vous avoue, les gars, je ne vais pas vous mentir. J'allais analyser plus de shops encore, d'autres youtubeurs, mais j'ai vu que la vidéo était déjà trop longue, donc je m'arrête là. Si tu veux que j'analyse d'autres boutiques de youtubeurs, n'hésite pas à me dire quel youtubeur tu veux que j'analyse sa boutique, ou bien si tu veux que j'analyse une autre boutique. En tout cas, j'ai pu passer en revue ces 3 e-commerce différents, analyser leurs points forts et aussi les points qui peuvent améliorer. Si toi aussi tu veux optimiser ton site web ou bien te lancer dans l'e-commerce, je t'ai préparé un plan d'action gratuit. C'est celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 € avec le dropshipping SEO. Tu peux le regarder en cliquant sur le lien dans la description. N'hésite surtout pas à me dire qu'est-ce que tu as pensé de cette analyse dans les commentaires.
Encore une fois, je n'ai pas fait une analyse ultra approfondie, c'est pas le but. Le but, c'est de voir rapidement ce qui peut être amélioré et ce qu'ils font de bien aussi. J'allais vraiment analyser d'autres boutiques, mais j'ai vu là que la vidéo est déjà longue, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pourrais faire une partie 2 si cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi je te dis à la prochaine ou bien au plan d'action si tu ne l'as pas encore regardé. Salut!